Les programmes, tu peux pas attendre les programmes. Yo, l'analyse partout. Comprend les points suivants. 1. Prière écuménique par les aumôniers établis à l'université de Kinshasa. 2. Exécution des hymnes que nous venons de vivre maintenant. Cette chorale, la chorale New Harlem de la faculté de l'Est de notre université va assurer l'animation culturelle de la séance académique d'aujourd'hui. En troisième lieu, nous aurons le rapport du secrétaire général académique de notre alma mater, monsieur le professeur Eustache Banza Somwe Afokwa. 4. Rapport du secrétaire général à la recherche de l'université de Kinshasa, le professeur Antoine Chipiwola Yaba. 5. Discours de politique générale du recteur de l'université de Kinshasa, monsieur le professeur Jean-Marie Kayembe Tumba. 6. Mot de circonstance du représentant des finalistes, représentant des lauréats. 7. Allocution de monsieur le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. 8. Avant la proclamation des résultats des finalistes de l'année 2021-2022 par les doyens des facultés et
la collation des grades académiques aux lauréats par Monsieur le recteur, nous aurons un intermède musical. À présent, nous invitons Messieurs les aumôniers qui exercent leur ministère auprès de l'université de Kinshasa à conduire la prière œcuménique. Contemplera qu'on fait la route en portant la sémence des sémailles, mais on revient dans la joie portant les germes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, au début et au cours de l'année, les étudiantes, les étudiants, leurs enseignants et encadreurs avaient débuté une marche qu'ils effectuaient, parfois avec les larmes, des cris de souffrance. Ils avaient tourné leur regard vers toi et tu les as soutenus. Aujourd'hui, quelques-uns reviennent dans la joie, portant les gerbes récoltées, les résultats de leurs efforts. C'est toi qui as donné aux uns aux autres la force, l'abnégation et la détermination pour parvenir à la joie de ces jours. Nous te rendons grâce et gloire de tout cœur. Sois éternellement béni et ton Saint-Nom loué pour les merveilles que, malgré les difficultés et les peines, tu as accomplies dans la vie de chaque membre de notre communauté universitaire. Tu couronnes aujourd'hui les efforts des parents, des étudiantes et étudiants, des enseignants comme des administratifs. Plaise à ton cœur de paix que cette cérémonie académique que nous confions à la sollicitude de l'Esprit Saint. Nous avons pour la faculté de droit le professeur Essambo Kangaché. La faculté des sciences économiques, professeur Kalamba Ibanza. C'est la même pas l'appel nominal. Hein? Faculté des sciences, Moussé Salanda. Professeur. La faculté de polytechnique, Kassadi Malika, professeur. Vous sont représentants. Antoine, tu peux cocher. Hein? Faculté de médecine, le professeur Mbungu Mwimba. Faculté de pharmacie, professeur Lami Zunzou. On note, hein? Faculté de lettres, professeur Madiala Mantumba. Faculté de psychologie, Mwaka Mandoudi. La lettre de mandat secrétaire général administratif de noter la force. Faculté des sciences sociales, administratives et politiques, professeur Kazomba Titeya. Le directeur appelle affectueusement Poutine. Faculté des sciences agronomiques, professeur Kinkela Sali. Là, je ne demande pas au recteur, je ne demande pas, ça sera grave. Hein? Faculté de médecine vétérinaire, professeur Dibungi Luseba. Faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable, professeur Diemouchiba. Faculté de médecine dentaire, professeur Sekele. Voilà, merci. Et il y a aussi la direction qui nous accompagne. Je bats leur liste nominale, toutes mes excuses. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de l'Université, ici représenté par son directeur de cabinet. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du comité de gestion, Messieurs les doyens des facultés, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, Messieurs les aumôniers, les représentants des différentes églises,
Mesdames et Messieurs les membres du corps scientifique, administratif, technique et ouvrier, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, tout protocole reste observé à notre avis, camarades étudiantes, camarades étudiants. Je voudrais, avant de présenter les rapports académiques pour l'année 2021-2022, m'acquitter de ce devoir solennel, celui d'exprimer les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa sollicitude, son implication personnelle et l'attention particulière qui ne cesse d'accorder à l'Université de Kinshasa en cherchant promptement des solutions appropriées à nos problèmes. J'exprime ensuite ma déférence à leur Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Samalou Konde Kyenge, et le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Mwindo Zangi Botondo, pour les efforts inlassables qu'il déploie sans cesse en faveur de la communauté universitaire. L'année académique 2021-2022, qui s'est clôturée en ce jour conformément au calendrier académique réaménagé, s'est poursuivie comme la précédente 2020-2021, dans un contexte extrêmement délicat, puisqu'ayant connu une grève qui tendait à s'éterniser. Une année blanche a été évitée de justesse par la bravoure de toute la communauté universitaire sous le leadership du recteur Jean-Marie Kayembentoumba, et tout son comité de gestion. C'est ici l'occasion de dire infiniment merci à tous les doyens, au corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier pour leur engagement inoubliable. Nous tenons également à dire un grand merci aux parents et aux camarades étudiantes et étudiants pour avoir accepté de rester fidèles à l'Université de Kinshasa, la meilleure et la plus grande. Distingués invités, ainsi cette année académique qui se termine en ce jour dans ces circonstances a été solennellement ouverte le 5 janvier 2022 conformément aux directives de son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Mwindo Zangi Botondo. Compte tenu du contexte particulier de Minikin, l'année académique 2021-2022 n'a effectivement commencé en avril 2022. Mesdames et Messieurs distingués invités, en vos titres et qualités, qu'il me soit permis maintenant, à ma qualité de membre du comité de gestion en charge des affaires académiques, de vous rendre compte officiellement des résultats de la mission que le gouvernement de la République a confiée au comité de gestion dans ce secteur académique au cours de l'année 2021-2022. Ce rapport académique sera subdivisé en 8 points, à savoir calendrier académique, 2 exécutions de programmes d'enseignement, 3 documents académiques, 4 élèves académiques, 5 statistiques du personnel académique et scientifique, 6 quelques réalisations du secrétaire général académique, contraintes et difficultés rencontrées, perspectives d'avenir. Avant d'entrer dans les détails, tout ce qui sera présenté ici, c'est l'œuvre du comité de gestion dans son entièreté. Le comité de gestion m'a juste chargé de donner ce que ce comité a réalisé. Point 1. Calendrier académique. Comme avec sur l'année académique 2022 a officiellement débuté, comme on l'a dit, le mercredi 5 janvier 2022 est maillé de moments d'arrêt dû à la grève des enseignants. Et se termine ce samedi 24 décembre 2022, la veille de la Noël pour les chrétiens. Quoi de plus merveilleux. Je pense que c'est une bénédiction. Et dès la reprise des enseignements, les doyens des facultés ont été sensibilisés pour le strict respect des instructions de son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire afin de tout mettre en œuvre pour terminer les enseignements dans les délais impartis. Plusieurs réunions et entretiens de service présidés par les recteurs et tous les membres du comité de gestion ont été tenus afin de résoudre les différents écueils qui se présentent tout au long de notre cheminement. C'est donc avec le concours de tous les doyens, vice-doyens, chefs de département et de nos doyens professeurs, ainsi que les cadres de l'administration, dont j'ai salué la bravoure, que les enseignements ont été dispensés en système modulaire. Voilà ce qui a rendu possible la clôture de l'année académique en cette date. C'est ici justement l'occasion de louer cette mutualisation des efforts afin que vienne ce jour. 2. Exécution des programmes d'enseignement. Excellences, mesdames, messieurs distingués invités, permettez-moi de vous signaler que c'est dans cette année académique que la grande réforme de l'enseignement supérieur portant sur le système LMD a été lancée dans toutes les facultés sous l'instruction de la tutelle. Hormis les facultés pilotes du système LMD,
à savoir la faculté des sciences et technologies, faculté des sciences agronomiques, faculté de pharmacie, faculté de polytechnique, qui organisent déjà des enseignements dans ce système. De 9 autres ont lancé la première année de licence LMD. Comme vous le savez, notre alma mater a toujours accordé une grande importance et une particulière attention au respect strict des programmes d'études et à l'application sans faille des critères réglementaires dans l'enseignement, à l'évaluation des travaux des étudiants et des apprenants. Ainsi, cette année, l'Université de Kinshasa a organisé des enseignements dans 13 facultés, avec un total de 81 départements. Je profite de l'occasion pour annoncer publiquement, avec l'accord de M. le recteur et le membre du comité de gestion, la transformation de l'ancien département des bucco-dentaires de la faculté de médecine en une faculté autonome de médecine dentaire avec 8 nouveaux départements. Et je signale également que le département des sciences de la population, de la faculté des sciences économiques et de gestion, qui n'a organisé l'enseignement au second cycle, organise désormais le premier cycle, le troisième cycle sous le système LMD, premier cycle, que les candidats désireux de s'inscrire dans ces différentes filières n'hésitent pas à s'y inscrire suivant la procédure y afférente. Ainsi, ces facultés et départements sont répartis comme suit. Faculté de droit, 5 départements. Faculté des lettres et sciences humaines, 9 départements plus une école de langue. Faculté des sciences économiques et de gestion, 3. Faculté des sciences sociales, administratives et politiques, 5. Faculté de psychologie et sciences de l'éducation, 4. Faculté des sciences, 6. Pétrole, gaz et énergie nouvelle, 7. Polytechnique, 4. Sciences économiques, 6. Médecine vétérinaire, 4. Sciences pharmaceutiques, 5. Médecine, 14. Médecine dentaire, 8. Mesdames et messieurs, dans ces différentes facultés et départements et l'ensemble des programmes de tous les cours sont couverts totalement grâce au rendement des professeurs de l'Université Kinshasa, soit 1254 personnels académiques et 1366 corps scientifiques. Comme d'aucuns l'ignorent, le calvaire de l'université n'a pas encore dit son dernier mot. L'Université de Kinshasa assiste impuissante et impuissamment les différents membres du corps académique et scientifique qui la quittent dans des conditions difficiles. Cette année, 19 professeurs et 8 membres du corps scientifique nous ont quittés. Toutes nos excuses, les statistiques pour le secteur administratif ne sont pas arrivées à temps, toutes nos excuses. Donc nous citons, nous avons le professeur Mbaya Moudimba, faculté des sciences sociales, professeur Kwasa Boupele, faculté des lettres et sciences humaines, professeur Mbala Landou, faculté de médecine, professeur Ngoma Mvumbi, faculté de médecine, professeur Moussa Mandeli, faculté des sciences économiques et de gestion, professeur Bongo Kimpanza, faculté des sciences, professeur Mouelo Jules, faculté des sciences pharmaceutiques, professeur Piana Kenababou, faculté des sciences, professeur Ntambo Kinkei, faculté de psychologie et de l'éducation, professeur Pabou Toto, faculté de psychologie et de l'éducation, professeur Chimangantolo, faculté de droit, professeur Moukash Kalel, faculté de lettres, professeur Seloufouli Hakiza, faculté de lettres, professeur Diomi, faculté de médecine, professeur Tamba Vemba, faculté des sciences pharmaceutiques, professeur Kabengele Diboué Godechou, faculté des sciences sociales, administratives et politiques, professeur Lukanda Mwamba Vincent, faculté des sciences, prof Kamangamboui, faculté de psychologie, prof Balabala, faculté de lettres. Bien vous remercie. En dépit donc de tout ce qui précède, c'est grâce à sa richesse diversifiée en ressources humaines et à son expertise variée que notre université est arrivée à remplir fidèlement ses 3 missions traditionnelles qui sont l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. Je sais qu'à ce stade, le patron du comité de gestion y reviendra à coup sûr. Le couronnement de tous ces efforts et sacrifices consentis permet à l'université de déverser ses jours 1859 diplômés sur le marché de l'emploi, dont 1676 licenciés, 113 DADS et 70 docteurs à thèse dans différents domaines de la vie nationale, régionale et mondiale. Le secrétaire général en charge de la recherche y reviendra bien sûr. Cependant, parmi les finalistes attendus, seuls ceux du 2e cycle ayant réussi les 3 composantes, cours, stage et défense de mémoire, et ceux du 3e cycle seront bientôt proclamés par les doyens des facultés au cours de la présente cérémonie. Tandis que ceux du 1er cycle et ceux du 2e cycle qui n'ont pas terminé leur mémoire et qui n'ont pas réussi aux autres composantes reviendront à la 2e session. La répartition de lauréats par faculté se présente de la manière suivante.
des lauréats des licences, 18 DA, 16 docteurs pour la faculté de droit, 7 DA, 5 docteurs pour la faculté des lettres et sciences humaines, 444 lauréats de licence, 7 DA, 7 docteurs pour sciences économiques, 111 lauréats des licences, 25 DA, des 7 docteurs pour la faculté des sciences sociales, 528 lauréats des licences, 11 DA et 11 docteurs pour la faculté des sciences, 3 docteurs pour la faculté des sciences agronomiques, 23 lauréats pour licence, 8 DA, 3 docteurs pour la faculté de psychologie et soins de l'éducation. 278 lauréats, dont 265 docteurs en médecine et 13 licenciés en médecine physique et adaptation, 37 DA et 8 agrégés pour la faculté de médecine. Et pour ce qui est de la faculté de médecine dentaire, 57 lauréats. 252 ingénieurs en pétrole, gaz et énergie renouvelable. 3 documents académiques. Dans les mêmes ordres d'idées, abordant la question de documents académiques avec fierté, le comité de gestion présidé par Jean-Marie Kayembe-Toumba, le président de vous annoncer et de vous informer qu'au cours de l'année académique 2021-2022, l'Université de Kinshasa a réceptionné 5238 demandes de diplômes, dont 1991 diplômes entériné disponibles au service académique, 423 diplômes retournés faute de dossiers complets, 164 prêts pour transmission au ministère, 315 en vérification dans les facultés. Et là, on a établi 2660 attestations d'authentification, 2660 fiches de scolarité établies. Il faut donc aussi signaler que plusieurs organisations locales, nationales et internationales ont demandé l'authentification de la scolarité des anciens diplômés de l'Université de Kinshasa qui travaillent ou sollicitent de travailler chez elles. Au total, 434 dossiers ont été réceptionnés et vérifiés par nos services. Et d'autres d'entre eux ont été rejetés pour faux et usage de faux. C'est ici le lieu d'interpeller tous nos étudiants de ne jamais frauder des promotions ou falsifier des documents académiques, car ça finit par rattraper. De la relève académique. Comme nous le disons toujours, l'Université de Kinshasa a une tâche spécifique, celle de former la relève du personnel académique au profit non seulement de nos facultés respectives, mais aussi des autres institutions de l'enseignement supérieur universitaire public, privé, national et régional. À cet effet, notre alma mater a vu les effectifs du corps professoral augmenter. Et cette question sera assurément abordée par le secrétaire général à la recherche. Excellences, mesdames et messieurs, l'Université de Kinshasa se réjouit donc d'avoir produit ces cadres hautement qualifiés. Statistiques du personnel académique et scientifique. Du personnel actif. Au cours de l'année académique 2021-2022, l'Université de Kinshasa fonctionnait avec 1272 membres du corps académique et 1355 membres du corps scientifique, dont 113 femmes professeurs et 213 femmes scientifiques. Du passif. Nous l'avons déjà souligné, l'année académique 2021-2022, comme l'année précédente, a été particulièrement douloureuse pour notre institution avec 19 membres du personnel académique et 8 scientifiques qui nous ont quittés. Quelles que les réalisations du comité de gestion dans le secteur académique, comme vous le savez, lancer une réforme nécessite d'énormes efforts et de la solidité, mais aussi des formations auxquelles s'ajoute l'accompagnement ou le pilotage. Afin de mieux permettre à son personnel académique et scientifique de se mettre dans le bain de la réforme LMD, surtout pour qu'il se l'approprie, le comité de gestion par le biais du secrétaire général académique a organisé plusieurs ateliers de formation sur le système LMD, dont un atelier inaugural de formation sur le système LMD lancé par son Excellence, Monsieur le Ministre, avec l'animation de la CPE. Un deuxième atelier résidentiel d'une semaine à Kisantou, qui a connu des moments forts, à savoir la formation des formateurs du système LMD en faveur des vice-doyens en charge de l'enseignement et l'élaboration du plan stratégique du secteur académique de l'UNIKI. Un troisième atelier sur les LMD en faveur des doyens des facultés. Un quatrième atelier sur la délibération selon le système LMD en faveur des membres des jurys et des appariteurs organisés pendant 4 jours à la faculté polytechnique. Les ateliers en faveur des appariteurs et des étudiants n'ont pas eu lieu à cause du calendrier chargé pour clôturer l'année académique. L'Université de Kinshasa a aussi, dans le cadre de la coopération avec d'autres universités, animé un atelier de formation sur les LMD à l'Université Simon Kimbangu, ici à Kinshasa. Dans le même ordre d'idée, plusieurs sollicitations en provenance des provinces du pays sont enregistrées. Une fois les comités de gestion donnera les quitus
des formations en cascade et in situ seront organisées en faveur de nos universités. Afin de faciliter la délibération du système LMD, une application pour la délibération sur ce système a été conçue et déjà opérationnelle. Ce qui revient à dire que pour l'année prochaine, tous les examens du système LMD se feront sous le système d'anonymat. Dès l'ouverture de l'année académique 2022-2023, des formations intenses seront données à tous les concernés pour l'utilisation du logiciel mis au point par et pour l'Université de Kinshasa. Dans le cadre de la numérisation, dictée par l'instruction académique 023, le comité de gestion s'est équipé en matériel approprié, un personnel dynamique pour la numérisation de tous les dossiers des candidats inscrits à l'UNIKIN. Et comme vous le savez, désormais les inscriptions adressées se prennent impérativement en ligne avant de déposer les dossiers physiques au service attitré pour vérification et validation avant la numérisation. Les sites web circulent déjà sur les communiqués www.sgac.unikin.edu.cd. J'aurai des informations relatives aux différentes formations livrées par l'université. Un service d'assistance à distance est disponible. Enfin, pour résoudre tant soit peu la difficulté que rencontrent plusieurs facultés comme la faculté polytechnique en termes d'enseignants, sur instruction de M. le directeur du comité de gestion, nous avons pris contact avec une dizaine de compatriotes anciens de notre université, aujourd'hui enseignants aux États-Unis d'Amérique et au Canada, pour qu'ils reviennent aider la jeunesse congolaise. 3 d'entre eux ont déjà transmis leurs dossiers. Nous attendons que les autres fassent autant pour déclencher le reste du processus. Contraintes et difficultés. Comme je l'ai annoncé tantôt, l'année académique 2020-2022 a été l'année de tous les enjeux. Pour le lancement du système LMD dans toutes les universités dans un contexte difficile, sinon impossible. Votre comité de gestion n'a managé aucun effort pour surmonter toutes ces difficultés. D'aucuns ignorent que le système est exigeant, tout en termes d'équipement personnel académique, scientifique, administratif. Il exige également des infrastructures appropriées en termes de bibliothèques, laboratoires, auditoires et équipements audiovisuels. L'UNIKIN, comme la majorité des établissements publics de l'ESU, connaît une difficulté de capacité d'accueil des bibliothèques modernes, tant au niveau central qu'au niveau de faculté et centres de recherche. Mon collègue de la recherche y reviendra certainement. Pour son fonctionnement harmonieux et son rayonnement, l'Université de Kinshasa connaît plusieurs contraintes, parmi lesquelles on peut citer faible capacité d'accueil des locaux destinés aux enseignements, insuffisance des locaux pour bureaux des enseignants, manque de subsides de fonctionnement, déficit d'infrastructures, outre celles mentionnées précédemment, infrastructures routières, je parle de la voirie, je sais que M. le directeur va revenir là-dessus, menace de ravinement, paiement difficile des frais académiques. De plus en plus de sécurité s'installe dans certains points auditoires isolés, principalement autour du CNPP. Mentalité rétrograde dans les chefs de certains membres de notre communauté universitaire. Disparition programmée de l'éthique et de la conscience collective. Tout en laissant les soins à M. le recteur de s'appesantir sur les perspectives d'avenir, je vais juste citer quelques-unes. Pour résoudre tant soit peu les écueils qui se présentent au bon fonctionnement du secteur académique de l'UNIKIN, quelques actions d'envergure sont envisagées. La mobilisation de fonds internes comme externes pour la rénovation, secteur académique, administratif, la recherche et même secteur de gestion de finances. Afin d'éviter l'insolvabilité des étudiants, le comité de gestion, après concertation avec les COPA, va pouvoir déterminer les nouvelles modalités de paiement des frais académiques. Et on mettra au point des mécanismes rigoureux pour stopper la tricherie de la part de certains étudiants qui viennent avec des faux bordereaux en complicité avec certains membres de notre communauté. En outre, le comité de gestion de cette année académique pourra au plus tard, le mois de février, sortir les listes définitives des étudiants. Ceci nous évitera les inscriptions qui interviennent jusqu'à la veille de la session. On va pouvoir, au comité de gestion, faciliter la mobilité des enseignants et des étudiants pour bénéficier des avantages du système LMD, conformément aux recommandations CAMES.
Le comité de gestion a déjà pris contact avec certaines entreprises de la place pour l'embauche de ces diplômés à la sortie de l'université. Les démarches dans ce sens-là continuent. Certainement, M. le recteur va pouvoir revenir là-dessus. Pour terminer, Excellence, M. le ministre, ici représenté, Monsieur le président du conseil d'administration, ici représenté, distingués invités à vos qualités et titres respectifs, les comités de gestion me chargent de souhaiter à tous les heureux lauréats du jour, à qui il sera bientôt conféré des grades académiques, bonne chance dans la vie professionnelle, et recommande d'être de vrais et dignes ambassadeurs de l'Université de Kinshasa partout où ils seront. Qu'ils trouvent dans ces quelques mots des soucis de leurs formateurs que nous sommes, de le voir être de vrais acteurs du progrès et du développement de la République démocratique du Congo et du reste du monde. Meilleurs vœux, que le tout-puissant Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Général à la recherche de l'Université de Kinshasa pour la présentation de son rapport de l'année académique 2021-2022. Je m'en vais vous faire le rapport de recherche scientifique 2021-2022. Monsieur le recteur a bien voulu m'accorder 1 heure de parole, mais je lui ai dit que la moitié allait suffire. Voilà, à l'image de mon collègue général académique. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici représenté. Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Monsieur le bourgmestre de la commune de Lemba. Monsieur le président du conseil d'administration de l'Université du Congo, ici représenté. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa. Messieurs les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, excusez-moi. Messieurs les doyens de nos facultés. Chers collègues, professeurs, enseignants-chercheurs, membres du corps scientifique, membres du corps administratif, technique et ouvrier, chers parents, chers lauréats, chères étudiantes et étudiants, distingués invités. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole respecté. Au terme de l'année académique 2021-2022, je voudrais vous remercier toutes et tous, pour votre présence sur cette colline inspirée de l'Université de Kinshasa, notre siège national de la sagesse et de l'intelligence. C'est la 2e fois dans l'histoire de notre institution qu'un secrétaire général chargé de la recherche prend parole à une cérémonie solennelle de clôture d'un exercice et d'ouverture de nôtre. L'année passée, nous avions présenté un rapport dont nous n'assumions pas totalement la paternité par le fait que le comité de gestion n'avait qu'à peine 3 mois d'existence. C'est donc la première fois qu'un secrétaire général en charge de la recherche est convié à faire son rapport annuel à Monsieur le recteur devant la communauté des partenaires de la vie universitaire. C'est pour dire que l'année qui s'achève aujourd'hui a été celle du comité de gestion KIB. Et donc, le rapport de la recherche qui va être établi au nom de ce comité. Mesdames et messieurs, ce rapport sera articulé sur 17 points succincts, à savoir des hommages, 2 du domaine des publications, 3 des missions scientifiques, 4 de l'organisation des conférences, colloques et ateliers, 5 du rayonnement de l'UNIKIN et son classement dans les rankings internationaux, 6 du suivi et évaluation des bibliothèques, laboratoires, centres de recherche, musées, 7 de l'organisation d'éditions, librairies et autres espaces de vulgarisation de résultats de recherche, 8 du fichier central des publications du répertoire virtuel des chercheurs UNIKIN, 9 de la numérisation des projets et résultats de recherche, 10 du répertoire et suivi des enseignants chercheurs en mission de formation, 11 de la valorisation des résultats de recherche et de la collaboration UNIKIN, entreprise, société, univers politique, 12 de la commission éthique et lutte contre les antivaleurs, dont les plagiats, 13 des écoles doctorales, 14 de la supervision des directions administratives, recherche, bibliothèques et musées universitaires, 15 de la cellule d'appui à la recherche, 16 de la gestion des alumni de l'UNIKIN, 17 enfin de conseils aux nouveaux alumni non lauréats. Des hommages. 1. Vous le savez, mesdames et messieurs, 2 puissances nous permettent de voyager dans le temps.
La lecture nous permet de reculer dans les souvenirs des siècles et millénaires passés, alors que l'écriture, elle, nous fait voyager dans l'avenir et nous fait projeter dans les rêves du futur. C'était un rêve audacieux qu'ont eu en 1954 les fondateurs de l'université Lovanium de créer, ici sur cette colline inspirée du mont Amba, une université au service du développement national et africain. Les pères fondateurs, et particulièrement Monseigneur Luc Gillon, physicien, philosophe et théologien, ont conçu cette belle institution et lui ont donné le nom. Ses infrastructures, sa grandeur, mais vous, chers lauréats, nous, tous ensemble ici, désormais anciens de l'UNIKIL, nous avons le devoir de lui donner l'ambition et la notoriété. En cette cérémonie solennelle, je vais rendre hommage aux fondateurs et je pense en particulier à mes seigneurs, Luc Gillon, Le Vout, Tarsis Chibangu et le père Léon de Saint-Moulin, tous anciens enseignants-chercheurs au sein de cette institution. Dans le sillage de ces personnalités et sous la responsabilité de monsieur le recteur Jean-Marie Kaembe, le devoir nous incombe à notre tour d'amener cette université beaucoup plus loin. Nous en avons la mission, nous en avons l'énergie et je crois modestement c'est possible. Le respect de la diversité, le partage des connaissances, la solidarité dans les travaux de recherche et de vulgarisation des résultats qui sont au cœur de la stratégie de l'université, mais semblent aussi être à l'œuvre au quotidien parmi les anciens étudiants de notre alma mater. 2. Du domaine des publications. Comme vous le savez, l'université se nourrit de ses recherches et s'éclaire des résultats des travaux scientifiques. Tout au long de l'année 2021-2022, nous avons recensé jusqu'à 869 articles publiés dans des revues indexées de renommée internationale avec facteur d'impact, contre seulement 64 articles l'année précédente. 869 contre 64. 132 livres et rapports de recherche ont été publiés dans les grandes éditions cotées, contrairement à contre 82 l'année précédente. Cette moisson qualitative a permis à notre institution de réapparaître après des décennies dans un classement international. En effet, le 15 octobre dernier, et du ranking 2022 a classé notre institution à une fracassante 62e place sur 1104 universités africaines. Vous pouvez vous applaudir, je vous en prie. Une performance en effet particulière. Pourtant, les articles et ouvrages publiés dans les revues éditions non indexées et même ceux publiés dans les éditions et revues prédatrices se comptent encore par milliers au sein de notre institution. C'est dire que si nous réussissons à fédérer tous nos chercheurs à publier correctement dans des structures respectables, nous pourrions rapidement nous allier dans les top 10 des universités africaines. Et je crois que le recteur y reviendra. Par ailleurs, sous le leadership de M. le recteur, le professeur Jean-Marie Kaembe, le comité de gestion s'est engagé dans la voie de, premièrement, moderniser, viabiliser nos éditions et revues de l'UNIKIL. C'est ainsi qu'à ce jour, nous avons 3 revues indexées, 7 revues ayant déjà des numéros ISSN et qui attendent l'évaluation pour l'admission à l'indexation. Une de nos revues avait précédemment malheureusement perdu son indexation. Deuxième point, encourager nos chercheurs à publier dans les structures indexées et de renommée internationale. 3. De motiver, faciliter et encourager nos chercheurs à s'abonner dans les réseaux sociaux scientifiques. Grande est notre joie d'informer la communauté aujourd'hui que rien qu'en novembre et décembre 2022, au moins 408 enseignants-chercheurs, juniors et seniors de l'UNIKIL, ont ouvert des profils Simago, Google Scholar, ResearchGate et j'en passe. Et nous encourageons ceux qui ne l'ont pas encore fait de se rapprocher du secrétaire général de la recherche pour s'inscrire dans ces réseaux sociaux scientifiques. Ceci est évidemment important dans la voie des réseautages pour l'ouverture de nos chercheurs au monde, mais également pour la visibilité de l'Université de Kinshasa. Les missions scientifiques 3. La recherche scientifique se réalise dans le cadre de plusieurs va-et-vient entre les laboratoires, bureaux, terrains, salles de conférence. L'ensemble de ce processus exige d'innombrables mouvements.
Pour l'année 2021-2022, l'UNIKIN a organisé des missions scientifiques en province, en Afrique, dans les autres continents et à travers le monde. Il a délivré dans le cadre de la recherche, conférences, ateliers, congrès, colloques, 181 ordres de mission, dont 125 pour le personnel académique, contre 56 pour le personnel scientifique, 60 ordres de mission dans le cadre des enseignements, 16 pour le personnel scientifique, et ainsi de suite. Des chiffres impressionnants qui ont fait un bond par rapport à l'année précédente. Quelques missions ont été organisées et financées totalement ou partiellement par l'UNIKIN à la hauteur de ses moyens. À titre illustratif, on pourra citer que 15 de nos chercheurs ont représenté l'UNIKIN à la 27e conférence des partis, la COP27, à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Parmi eux, 2 y ont été avec un financement totalement de l'UNIKIN. Un de nos chercheurs vient de représenter l'UNIKIN à la conférence triennale du Roux Forum, ce réseau d'universités africaines spécialisées dans le monde agricole, d'agriculture ou d'agronomie au Zimbabwe. Un autre a participé à la conférence internationale sur l'initiative du Nil en Éthiopie. Un a été en France puis en Belgique dans le cadre de la recherche de notre alma mater. Un en Italie et j'en passe, la liste est longue. Désormais, nous avons instauré un système rapide et allégé de traitement en mode d'urgence de tous les dossiers de demande de mobilité des chercheurs. A l'inverse, notre université est redevenue une institution fréquentable et fréquentée. Tout au long de l'année 2021-2022, nous avons reçu au total au moins 8 chercheurs, visiteurs et doctorants étrangers. Nous allons citer un exemple, des étudiants nigériens et algériens qui sont en études chez nous sur les questions de l'eau à l'école de l'UNIKIN, spécialisée en recherche en ressources en eau du bassin du Congo. Les doctorants Jérémy Wambo de l'université de Sorbonne Paris-Nord, qui effectue des recherches sur le Hoada, Laurence Redmakers, qui est le conseiller du vice-recteur à la KU Leuven, le professeur Yann Bogart de l'université de Liège, une visite d'une grande partie du comité de gestion de la KU Leuven qui se propose de revenir chez nous courant premier trimestre de l'année prochaine. De l'organisation des conférences et colloques et ateliers. En plus des voyages de recherche organisés au pays et à l'étranger, l'UNIKIN a organisé 89 colloques, conférences et ateliers. Désormais, vous le savez, chaque mois, le secrétariat général à la recherche organise au moins une grande conférence transdisciplinaire et d'intérêt collectif. Nous n'allons pas les citer ici en détail, mais vous savez que l'ensemble des actes en rapport avec cette activité a été relayé et publié dans nos 40 journaux de la recherche, appelés l'hebdomadaire de la recherche, que nous publions tous les dimanches. Du rayonnement et classement de l'UNIKIN. Mesdames et messieurs, l'UNIKIN est une grande université, notre fierté nationale. Nous avons décidé d'œuvrer pour son rayonnement, sa visibilité et son classement dans le meilleur ranking. Vous le savez, j'en ai parlé, mais je ne m'en lasse pas de répéter que nous sommes classés 62e en Afrique et le nom de notre université est désormais affiché dans la liste en ligne des universités suivies par le célèbre classement de Beijing. Pour y parvenir, le comité de gestion a procédé simplement avec vous, notamment comme ceci. La réouverture et la redynamisation du site web de l'UNIKIN avec des onglets référents à chacune de nos facultés. Deuxièmement, des campagnes, promotion des publications dans des revues indexées. Troisièmement, la fédération de nos alumni et autres amis et compatriotes qui œuvrent dans les institutions nationales et internationales pour constituer un noyau d'excellence et d'ambassadeurs de l'UNIKIN. Le faisant ainsi, le nom de l'UNIKIN est devenu à nouveau très présent à plusieurs hauts lieux et de bonne manière. C'est ici l'occasion de dire à nos lauréats du jour d'être les ambassadeurs de cette université. Nous y avons tous été formés. Son nom nous accompagnera et sera cité devant chaque grande promotion dans la vie de chacun de nous. Vous transmettrez ce message à vos aînés que vous allez rencontrer sur le champ professionnel. Vous leur direz de se souvenir de la mère formatrice. Du suivi, évaluation des bibliothèques, laboratoires, centres de recherche et musées. Nos musées, établissements dans lesquels sont rassemblés et classés des collections d'objets d'intérêt historique,
scientifiques, artistiques et techniques, en vue de leur conservation et présentation publique, avaient besoin d'être rafraîchis et revalorisés. Ceux de préhistoire et ethnographie ayant été rénovés sur fonds propres de l'université, nous entamerons dans un futur proche la deuxième phase des travaux dans ceux de musées de l'air, de plein air, des sciences naturelles et dans l'herbarium. Quant aux bibliothèques universitaires, nous avançons vers la concrétisation du projet de numérisation de ces secteurs très chers à notre ministre de tutelle et que vous savez qui a relayé le message du chef de l'État. Avec la collaboration de l'Agence des universités africaines, l'AUF, par l'installation du campus numérique qui occupe déjà une partie de la bibliothèque centrale, d'un côté, et de l'UNESCO de l'autre, en vue de rendre accessibles et promouvoir les ressources éducatives libres, les fameuses REL. C'est dans ce contexte que les données des bibliothèques, musées et archives universitaires seront mises en valeur. De l'organisation des éditions, librairies et autres espaces de vulgarisation des résultats de recherche. Ici, il soulignait que depuis novembre 2021, une politique visant à revaloriser le produit de nos différentes recherches a été mise en place. Ainsi, nous sommes fiers de vous annoncer qu'à ce jour, 3 revues scientifiques de notre alma mater sont indexées sur des bases de données bibliographiques recensant les périodiques scientifiques en ligne qui correspondent à des critères de qualité et de libre accès. Articles en texte intégral, articles en open access, en accès libre, articles dont la qualité est rigoureusement contrôlée. Il s'agit des annales africaines de médecine, la faculté de médecine, des mouvements et enjeux sociaux. Je pense que les mentors de ces revues sont là, ils seront récompensés tout à l'heure. Des cahiers africains de droits de l'homme et de la démocratie, ainsi que du développement durable, qui vient de nous rejoindre sur le tableau d'honneur. 7 autres revues scientifiques sont actuellement en processus d'indexation. Le cap est également mis vers l'acquisition des facteurs d'impact pour ces revues scientifiques, en vue de rendre encore plus significatives les avancées dans le domaine de la recherche, comme vous l'avez ainsi vécu, vous le vivez depuis un an. La relance de nos revues facultaires, de l'imprimerie, ainsi que de presse université du Congo, est un pilier stratégique important. À cet effet, bien qu'à petite échelle, des mécanismes de leur opérationnalisation ont été mis en place. C'est également ici l'occasion de solliciter l'implication de toutes les parties prenantes afin de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour atteindre notre but. Du répertoire virtuel des chercheurs uniquines et la numérisation des projets et résultats de la recherche. Mesdames et messieurs, avec la contribution de nos experts, membres de la cellule d'appui à la recherche, KCAR, nous avons mis en place un répertoire électronique reprenant le profil de nos chercheurs dans le but de présenter l'expertise disponible de l'UNIKID, mais également de remplir nos livrables quant aux indicateurs performance en ligne. Ce répertoire est disponible virtuellement sur le site UNIKID à partir d'un logiciel spécialisé. Dans les semaines à venir, nous allons partager le lien avec vous tous pour permettre à nos chercheurs d'actualiser les différents profils afin de les rendre disponibles à la communauté universelle virtuelle. Sous ce chapitre, les assistants à la recherche ont été sensibilisés et mobilisés pour accompagner cette action. Du répertoire est suivi des enseignants-chercheurs en mission de formation et de la certification des inventions. La question de l'écart entre le langage scientifique et le langage des entreprises est désormais prise au sérieux à l'UNIKID. Voilà pourquoi nous avons décidé d'initier un projet sur la rédaction des notes aux décideurs pour que les résultats de nos recherches soient rédigés dans un langage et une langue accessible aux entreprises. Nous avons valorisé les travaux de nos étudiants dans le cadre de la responsabilité sociale, mais également sociétale. C'est dans ce cadre que l'université a effectué des actions de promotion des poubelles, par exemple, plastiques, initiées par nos étudiants de l'environnement. Responsabiliser ceux de la faculté polytechnique pour l'éclairage du site universitaire, et j'en passe. Nos étudiants ont du talent. Par ailleurs, les savants de l'UNIKID ont accompagné 2 chercheurs indépendants dans le processus de brevetage de leurs innovations industrielles et sociales.
de la supervision de la commission d'éthique de recherche et la lutte contre les antivaleurs, dont le plagiat sous toutes ses formes. À l'Université de Kinshasa, nous nous sommes engagés à former les femmes et hommes dans leur intégralité. Ainsi, nous avons mis en place une commission chargée de contextualiser la charge éthique, la politique de lutte contre les antivaleurs, dont les pratiques de plagiat. L'université a acquis le logiciel compilation de lutte contre les plagiats et désormais, toutes nos publications et travaux sont systématiquement soumis à ces processus de contrôle éthique. Cette année académique, au moins une dizaine de demandes d'explications et ouverture d'actions disciplinaires ont été ouvertes à charge de l'un ou l'autre membre de notre institution. Cela montre la place qu'accorde le comité de gestion aux questions de moralité, d'éthique et lutte contre les antivaleurs. Des écoles doctorales. Mesdames et messieurs, l'Université de Kinshasa a procédé à la création d'écoles doctorales, vous le savez. Les bâtiments y afférents sont réhabilités et équipés. Une équipe de professionnels y travaille déjà. Et dès le début de l'année prochaine, l'année qui vient, ces écoles doctorales sont prêtes à recevoir le doctorant pour la formation de haut niveau. En plus de la formation diplômante, le comité de gestion tient à faire de l'université une industrie de production de savoir et de commercialisation de l'expertise, un levier d'incubateur de développement de la société et un pôle d'excellence pour le pays.